Bonjour et bienvenue chez Do It Yourself Inspiration. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser ce petit porte-monnaie en loom élastique avec un joli bouton pour la fermeture. Donc c'est exactement la bonne taille pour y mettre une carte bancaire ou autre. Donc moi j'ai mis ma carte Ikea par exemple. Et il vous faudra environ 600 élastiques. Moi j'en ai utilisé 592 exactement. Ici il y aura cette ouverture. Je vous montrerai tout cela aussi. Comment finaliser. Donc voilà, j'ai utilisé les couleurs arc-en-ciel. Vous pouvez bien sûr utiliser des couleurs comme vous voulez. Moi j'ai ajouté du rose ici en plus. Et un orange clair. Ça marche bien avec le dégradé arc-en-ciel je trouve. Ici donc j'ai 14 rangées en tout. 15 au total si je compte la première. Et pour la partie fermeture du haut, j'en ai travaillé 17 rangées. Alors, il vous faut le loom board pour cela. Donc il faut juste enlever la partie du milieu, comme pour les pochettes portables. Alors, les picots de gauche devront avoir les ouvertures envers vous et les picots de droite, les ouvertures en face. Voilà. Donc on va commencer. Moi j'ai utilisé le rose en premier. Donc le rose pâle. Donc on pose les roses en 8 comme ceci. En diagonale. En les croisant. Pareil ici. Donc toujours faire un X ou un 8 en diagonale. En décalant d'un picot. Et donc ça sur la totalité du loom board. Voilà, ça c'était ma première rangée. Et pour une bonne tenue, je vais maintenant faire la même chose à nouveau, mais depuis l'autre côté. En 8 et en diagonale, toujours. Donc au total, il vous faudra 24 élastiques pour cela. Donc le dernier ici. Donc ça devrait ressembler à ça. Maintenant, on continue avec le rose foncé ou bien une couleur de votre choix et vous posez les élastiques sur le côté extérieur uniquement, donc d'un picot vers le suivant tout simplement tout autour du loom board.
Voilà. Donc ça a l'air comme ceci. Des élastiques sur chaque picot, tout autour, sur les côtés aussi bien sûr. Et maintenant on va commencer à loomer. Donc on commence à gauche et on passe l'élastique du dessous par-dessus, vers l'intérieur. Toujours prendre les deux du bas et les déplacer vers l'intérieur, par-dessus. Vous tournez et pareil de l'autre côté, toujours rabattre vers le milieu. Voilà, ça c'était le premier tour. Maintenant, je pousse le tout vers le bas pour faire de la place. Et je continue avec le rouge. Donc je place les rouges tout autour du lombard, d'un picot vers le suivant. Exactement pareil qu'avant. Et je vais loomer aussi, pareil que tout à l'heure avec les roses. Donc vous voyez maintenant toujours les deux roses foncées en dessous que je vais loomer ensuite. Et cela tout autour. Donc on va continuer comme ceci 14 fois au total. Et j'aurai la bonne longueur pour ma carte. Donc le tout va sortir ici et puis je vous montrerai la suite. Voilà, j'ai maintenant travaillé 14 rangées exactement. Comme je vous ai montré au début, rose pâle, rose foncé, rouge, orange, orange pâle, jaune, vert, bleu, violet, rose pâle, rose foncé, et rouge, orange, orange pâle, jaune et vert. Donc le dégradé arc-en-ciel avec un peu plus de couleurs. Donc ça ressemble à ça depuis le haut. Et ça devrait avoir la bonne taille pour y garder des cartes comme celle-ci. Un tel porte-monnaie mini est assez pratique pour cela, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais enlever le côté du devant et travailler uniquement l'arrière. Donc pour cela, je vais déplacer les verres ici sur le picot suivant. Pareil ici. Je prends les élastiques depuis l'ouverture et je les déplace sur le suivant. Donc, le vert, c'est la dernière rangée que je vais travailler ici. Pareil ici jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la fin. Et je place aussi le dernier verre sur le picot opposé. Voilà. Donc ce côté devant est maintenant bien tissé. Et je continue avec le côté arrière en prenant les bleus maintenant. Je pose mes bleus comme tout à l'heure sur toute la longueur. Sans faire les côtés horizontaux du bas et du haut. Donc 12 élastiques sur ce côté-là. Voilà. Donc maintenant je tourne et je commence à rabattre mes élastiques uniquement sur l'arrière du porte-monnaie. Donc je déplace les élastiques du dessous par-dessus vers l'intérieur.
Donc maintenant, je tourne à nouveau et je travaille sur la partie de devant et je vais lâcher les derniers verres au milieu. Donc je le repose vers l'intérieur et je les enlève. Donc vous voyez, ça tient tout seul maintenant. C'est bien tissé et il n'y a plus que la partie arrière. Je vais baisser un peu le tout vers le bas. Attention. Donc maintenant, pour avoir le même dégradé pour la fermeture que pour le devant, je continue avec du vert. Donc on va faire le dégradé arc-en-ciel à l'inverse. Donc je pose mes verts, ensuite les jaunes, les oranges pâles, les oranges foncés, les roses foncés et les roses pâles. Et puis le violet et la même chose de retour. Et moi je vais continuer et puis je vous montrerai ensuite comment on va faire la boutonnière. Donc je vous montre juste encore comment rabattre ce côté-là. Je tourne. Je déplace les deux de dessous vers l'intérieur. Ici un seul et puis les deux de chaque. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a seulement un côté à travailler et ça va donc aller beaucoup plus vite. Alors, ça c'était la rangée en vert. On baisse le tout. Ensuite le jaune. Bien sûr, vous faites le dégradé comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Il vous faut juste la bonne quantité en élastique. Pour les couleurs, c'est votre choix. En arc-en-ciel avec 6 couleurs, ou 2 couleurs, ou une seule couleur, ou un autre motif. Ça marche très très bien aussi. Il vous faut juste compter les rangées. Donc, les verts par-dessus les jaunes, pareil qu'avant. Voilà, je baisse le tout. Et maintenant, l'orange pâle. Et je continue jusqu'à la boutonnière que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, maintenant je pose mes bleus où je vais incorporer ma boutonnière. Mais pour l'instant, on pose les bleus normalement. Donc les bleus, comme d'habitude. Ensuite, je rabats les violets par-dessus les bleus. Comme mon bouton est assez grand, je vais sauter 3 picots au milieu. C'est-à-dire, j'ai 13 picots au total. Et il me reste donc 5 de chaque côté qu'on va travailler comme avant. Et les 3 du milieu resteront dégagés. Donc je déplace l'élastique du 6e picot. Je le déplace sur le suivant, sur le 7e picot. Pareil ici, je récupère l'élastique du dessous et je le déplace sur le suivant.
Voilà. Donc, une troisième fois aussi. Donc, 3 fois au total sur le suivant. Et le reste, on va laisser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va rester normal. Même si sur le 5e, ici, il y en a 2. Mais ça ne fait pas de différence. Donc, on va baisser le tout pour faire de la place. Et je continue avec mes élastiques verts que je place comme d'habitude. Tout droit. Quand j'arrive au premier picot qui est dégagé, je commence à mettre mes élastiques en les croisant en 8. Donc 3 fois au total. Donc avant, je vais déplacer les bleus et je pose les verts en X ou en 8. Et le reste comme avant. Jusqu'à la fin. Donc on voit les 3 picots dégagés et on va maintenant commencer à loomer les bleus par-dessus les verts. Là je saute les 3 où il n'y a pas les bleus, bien sûr, et ici je déplace les autres. Donc je pousse un peu et je continue avec les autres couleurs jusqu'à la fin. Donc comme avant, et ensuite je vous montrerai encore comment finir. Alors, ma dernière couleur est le rose pâle, la même couleur avec laquelle j'ai commencé. Donc ce sera la 17e rangée que j'ai travaillée. Donc ici, donc vers l'avant, il y en avait 14 et sur l'arrière, 17 rangées. Si vous travaillez avec d'autres couleurs, vous retenez bien les nombres de rangées, bien sûr. Voilà, il ne reste plus qu'un élastique pour la fermeture, donc je vais loomer une dernière fois. Voilà, on pousse le tout un peu. Voilà, et maintenant, pour la finition, je déplace l'élastique sur le picot suivant. Et ici, je récupère ceux du dessous depuis l'ouverture et je les déplace sur le suivant. Et pour toute la rangée. Pareil qu'avec les verts tout à l'heure. Voilà, jusqu'à la fin, ici, sur le dernier picot. Ici, il y en a 3 élastiques au total. Donc là, je prends mon dernier élastique qui me reste et je le passe à travers les 3. Et puis, je le passe à travers la boucle encore pour fermer le tout. Et voilà. Et maintenant, je peux enlever toute la rangée. Donc, voilà, ça ressemble à ça maintenant.
ici le haut n'est pas encore trop droit, mais on va arranger cela. Donc je vous montre juste encore une fois. Ça c'est l'avant avec l'ouverture. Donc maintenant on va le retourner. Donc on va le retourner comme ça. Voilà. Donc ici il y aura le bouton. Donc je vais vous montrer comment faire pour le bouton. Pour cela, vous prenez un élastique. Dans mon cas, je prends le rose foncé. Moi, j'ai utilisé un bouton qui est très large. Si le vôtre est plus petit, vous pouvez utiliser plutôt une aiguille au lieu du crochet pour passer l'élastique par-dessus. Donc, vous passez l'élastique une fois dans les trous du bouton et puis vous le fermez sur l'arrière en passant l'élastique à travers la boucle. Voilà. Maintenant, là, sur la rangée bleue, j'ai mon ouverture pour ma boutonnière. Donc le bouton va être bien au milieu. Donc on va le mettre vers ici. Alors je pose mon bouton. Je pique depuis l'intérieur et je récupère mon élastique rose. Donc, l'élastique est maintenant ici, à l'intérieur. Et là, je le récupère à nouveau pour le passer à l'avant. Oups. Voilà, l'élastique est à nouveau ici et je le pose autour du bouton une fois et voilà, ça tient. Donc on met tout en forme, voilà. Et maintenant je peux fermer le porte-monnaie avec mon bouton. Pour l'instant c'est encore un peu lâche, mais ça va prendre forme. Vous pouvez mettre votre carte ou un bout de carton aussi, voilà. Donc ça c'est parfait, c'est la bonne taille. Et voilà. Et vous avez toujours suffisamment de place pour mettre vos pièces de monnaie ou vos billets. Et vous pouvez aussi en faire un joli paquet cadeau pour vos chèques cadeaux par exemple. Et on le ferme ici. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous trouvez cette petite pochette aussi mignonne que moi. Moi j'adore le dégradé des couleurs en arc-en-ciel. Si ça vous a plu, donnez-moi un j'aime et laissez-nous un commentaire si vous avez d'autres idées ou suggestions. Pour plus de tutoriels do it yourself sur les looms, sur des recettes ou autres, visitez notre chaîne ou abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. Visitez également nos pages sur Facebook, Instagram ou Twitter et partagez la vidéo avec vos amis et vos proches si ça vous a plu. Voilà, à la prochaine avec Do It Yourself Inspiration.